Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Et par la grâce de Dieu. Voilà, amen, amen. Voilà, bon. Je voulais nous entretenir aujourd'hui sur un sujet que j'avais reçu par l'Esprit de Dieu et sur lequel je dois avouer que je n'ai pas encore fini les recherches. Je continue de travailler dessus. J'aurais aussi pu nous entretenir sur un autre sujet que j'avais à cœur de partager, mais je préfère entamer avec celui-ci ce soir parce que je pense qu'il est, ma foi, un sujet un peu plus fondamental parce que parle quand même d'une hérésie, d'une théorie hérétique qui aujourd'hui est toujours perçue dans le cœur des hommes. Alors, j'ai intitulé l'exhortation ou bien l'enseignement, ou bien le début de l'enseignement de ce soir, je l'ai intitulé Dieu, l'origine biblique du pouvoir créateur de l'homme et la théorie du Big Bang. Donc Dieu, l'origine biblique du pouvoir créateur de l'homme et la théorie du Big Bang. Je ne sais pas, mais chacun d'entre nous a déjà entendu parler du Big Bang. Qui en a déjà entendu parler? Comme par hasard. Le grand boom, le Big Bang. Est-ce que tout le monde peut me dire s'il a déjà quand même entendu parler du Big Bang? Personne? Amen. Ok, juste Cédric. Allez, voilà. J'ai pas bien compris. Tu peux reformuler ta question, j'ai pas bien compris, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la théorie du Big Bang? La théorie du Big Bang. Sœur Grace, tu n'as jamais entendu parler? Je crois qu'il y a... Non. Ah, ok. Non. D'accord. Gis dit oui, Eunice dit oui, et il y a aussi Jason qui dit oui. Thomas, tu n'as jamais entendu parler du Big Bang? Victor non plus? Marco non plus? Moi, Thomas, non. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ok, gloire à Dieu. En tout cas, ça veut dire que l'un ou l'autre, chacun a déjà quand même entendu parler de cette théorie. Bien, par où je vais commencer? Je vais déjà vous dire que le Big Bang, c'est une théorie humaine qui a un peu influencé le mouvement des années 20. On parlait du siècle des Lumières, le siècle des années 20, mais du 20e siècle plutôt. On parlait du siècle des Lumières, mais qui avait commencé normalement avec les progrès scientifiques et techniques du 19e siècle. Et il y avait une sorte de réunion de chercheurs, ou une congrégation de chercheurs physiciens, astrophysiciens, qui se mettaient ensemble de temps à autre pour discuter de tout ce qui était relatif à l'origine de la Terre et tout. Et c'est là qu'est née, c'est de là en fait, c'est dans ce mouvement-là qu'est née la théorie du Big Bang. Et tout à l'heure, on va essayer de la définir. Comme j'ai dit, je pense que c'est un enseignement, je vais peut-être intituler ça partie 1 aujourd'hui parce que c'est vraiment beaucoup de recherches à faire encore là-dessus. Mais je crois que chacun d'entre nous quand même aura quand même une idée de ce qu'on appelle Big Bang aujourd'hui. Alors, je vais partager quelques images qui vont nous éclairer. Je vais partager quelques images. Okay. J'espère qu'on m'entend. Hein. Si vous ne m'entendez pas, interrompez-moi, s'il vous plaît. Comme je dis, j'essaierai de vraiment faire... Là, c'est la première image que je mets. Je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que tout le monde la voit? Et si oui, est-ce que vous arrivez à lire? Il y a un monsieur vers la droite et... Oui. Voilà. Oui. Alors, voilà, ce monsieur s'appelle Georges Lemaître. C'était un catholique belge. Il était un astrophysicien. Et c'est d'ailleurs bizarre parce que il était soi-disant un religieux du clergé. Il était attaché aux fonctions cléricales.
Et en même temps, il était physicien. Et comme vous pouvez le lire, on dit qu'il est né le 17 juillet 1894 à Charleroi et il est mort le 20 juin 1966 à Louvain. Il s'appelait Georges Lemaître. Il était un chanoine catholique, astronome et physicien belge, professeur à l'Université catholique de Louvain. Alors, quand on lit ça, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'un religieux vient faire en fait dans l'histoire du Big Bang? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée du Big Bang part de cet homme. L'idée du Big Bang part de cet homme. Le Big Bang, en fait, est soi-disant le grand boom qui aurait créé le monde, selon les scientifiques physiciens et astrophysiciens. Donc, vous voyez un homme qui est à la fois catholique, mais en même temps qui a mis en place une théorie qui vise à un peu, je ne sais pas, asseoir la dénégation de l'existence de Dieu. Parce que dire que le monde a été créé, en fait, par le grand boom, par le Big Bang, c'est tout simplement renier l'existence d'un Dieu qui aurait créé l'humanité, ou bien la terre dans laquelle on vit. Donc, il s'appelait Georges Lemaître et il a été complété par celui-ci aussi, Monsieur Alexandre Friedman, qui était un Russe. Il est né à Saint-Pétersbourg le 16 juin 1888 et il est mort à Leningrad le 16 septembre 1925. Il était un physicien et un mathématicien russe. Son père était danseur de ballet et sa mère pianiste. Lui aussi, il a, après, à la suite de Georges Lemaître dans les années 1927, il a, aux côtés de Georges Gamow, celui-ci que je viens de mettre là, aux côtés de Georges Gamow ici, qui est russe, né en Ukraine, à ses côtés, ils vont en fait faire asseoir cette théorie du grand boom, ou bien du Big Bang. Donc c'est à partir des travaux de ces hommes que aujourd'hui, la plupart des hommes que vous allez même évangéliser, quand vous allez poser la question, faites l'expérience, vous poserez la question à quelqu'un, vous lui direz, selon vous, qui a créé le monde? Il vous dira que le monde s'est créé tout seul. Donc, le Big Bang, c'est quoi? C'est un événement qui est, par définition, assimilable à une gigantesque explosion qui aurait été à l'origine de l'univers. Et c'est une théorie, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on a pu prouver jusqu'à présent, que la science a pu prouver, mais c'est une théorie qui est fortement répandue dans les esprits des hommes. C'est une théorie, comme je l'ai dit, qui est considérée comme cosmogologique. Donc, cosmos, c'est tout ce qui a trait à l'espace et tout ce qui a trait à la sphère cosmique, en fait, et qui décrit, en fait, l'évolution de l'univers, comment l'univers s'est créé. Alors, je m'en vais vous mettre encore une autre image pour décrire... bon, déjà, voilà une première image pour... qui dit le Big Bang est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Donc, de façon générale, le terme Big Bang est associé à toutes les théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide. Donc, vous voyez, donc l'origine de l'univers ici, selon les physiciens, les astrophysiciens, ne serait pas d'un certain être suprême, puissant qu'on appellerait Dieu, mais ça viendrait plutôt du Big Bang. Et par extension, il est également associé à cette époque dense et chaude qu'a connue l'univers il y a 13,8 milliards d'années, sans que cela préjuge de l'existence d'un instant initial ou d'un commencement à son histoire. La comparaison avec une explosion souvent employée est-elle aussi impropre? Donc, pour résumer, ça veut dire quoi? Que ça ne vous effraie pas, hein, tous ces gros noms-là. Mais en fait, comme je l'ai dit, la plupart, et surtout dans l'Europe, et une grande partie aussi dans les États-Unis, mais surtout en Europe, la plupart croient à la théorie du Big Bang. Donc, la plupart pensent que le monde s'est créé tout seul, tout simplement. Et c'est une théorie vraiment, comme je l'ai dit, qui est hérétique, qui peut tomber comme un château, qui peut s'écrouler comme un château de cartes lorsqu'on considère
la sagesse de l'homme. À partir de la sagesse de l'homme, on peut faire un lien direct avec la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'au début, j'ai intitulé cet enseignement comme Dieu, l'origine biblique du pouvoir créateur de l'homme et la théorie du Big Bang. Parce que lorsqu'on considère les capacités humaines, mais la manière avec laquelle ils sont harmonisés, ils sont agencés, il est évident qu'on ne peut pas dire que le monde s'est créé tout seul. Parce qu'on reconnaît en l'homme une nature de Dieu, du Dieu de la Bible, plus concrètement. Du Dieu de la Bible qui a octroyé la domination à l'homme, du Dieu de la Bible qui a accordé la sagesse à l'homme, du Dieu de la Bible qui a créé le monde. Je vous mets un peu en image ce qu'on considère comme comment est considérée cette théorie du Big Bang. Est-ce que vous arrivez à voir l'image de l'histoire de l'univers, soi-disant? Tout le monde peut bien voir ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est visible pour tout le monde? S'il vous plaît. Moi, je vois bien. OK. Moi, je vois. Voilà. On part de la gauche vers la droite. On dit, à partir de la gauche, on dit que là, il y avait ce point zéro qui veut dire que c'est le commencement, en fait. Le Big Bang, il s'est produit un Big Bang, c'est-à-dire un grand boom dans le vide. Et comme vous voyez, c'était ténébreux derrière, en fait. Donc, de façon indirecte, ils volent en fait les attributs de Dieu, ou bien de manière indirecte, ils reconnaissent qu'il y avait quand même des ténèbres avant la lumière, un peu comme la Bible nous enseigne. Donc, il faut peut-être bien comprendre ça, je vais peut-être insister dessus, mais comme je l'ai dit, à faute de temps, je vais essayer d'être vraiment synthétique et simplifier ça parce que c'est une théorie peut-être un peu plus complexe. Donc, le Big Bang part donc de là, et va créer ce qu'on va appeler des inflations avec des ondes gravitationnelles qui vont se générer. On parle même de 2 types d'ondes plus haut là. Donc si quelqu'un veut, je pourrais partager l'image avec lui pour qu'il puisse approfondir ses recherches. Ensuite, on est parti de l'inflation vers ce qu'on a appelé le proton formé. Donc, là, on a quitté les ténèbres, la zone des ténèbres. Donc, il y a eu comme une certaine lumière qui s'est créée au niveau du Big Bang. C'est comme une sorte de boom, une explosion, boum, qui a généré certaines particules. Et on est parti de l'inflation pour des protons qui sont formés. Après des protons, on est arrivé au niveau de ce qu'on appelle le début de la fusion nucléaire. Et après la fusion nucléaire, la fin de la fusion nucléaire dans un dans un cinquième temps, pardon. Dans un sixième temps, il parle d'un fond qui diffus cosmologique qui s'est créé. Donc le cosmos, c'est tout ce qu'on connaît un peu. Et après, il y a eu une formation de l'hydrogène neutre, que des traces visibles d'air et d'eau commençaient déjà à se faire sentir d'après eux. Et après, l'univers donc moderne tel qu'on le connaît s'est créé il y a 13,8 milliards d'années. Là, on voit des planètes, des étoiles. Donc, voilà un peu comment eux, ils résument l'histoire de l'homme. Donc, voilà, c'était dans un premier temps ce que je voulais présenter. Mais il faut savoir que les 3 auteurs que j'ai cités, à savoir Georges Lemaître, Alexandre Friedman et Georges Gamow, n'étaient pas les seuls parce que d'autres auteurs avaient récupéré le concept du grand boom pour le systématiser, en tout cas en faire une théorie qui soit pleinement assumée et reconnue dans l'esprit humain. C'est pour ça que vous entendez toujours les gens parler du fait que la planète s'est faite tout seul. Mais ça n'a rien à voir avec, même si c'est lié, ça n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution de l'espèce de Charles Darwin. Je n'ai pas voulu évoquer ça, parce que c'est un autre sujet encore là-bas. Peut-être s'il plaît à Dieu, si le Saint-Esprit me donne la sagesse, je ferai d'autres recherches aussi sur la théorie de l'évolution de l'espèce. Nous essaierons de voir un peu comment on va essayer de démonter ça. Donc ici, on a vraiment une doctrine hérétique, démoniaque, vraiment démoniaque, qui fait croire que le monde s'est créé de lui-même et que
pour arriver au stade où nous sommes, la civilisation, où l'homme peut penser, réfléchir, créer des choses, nous sommes passés par un processus, nous sommes en fait issus d'un boom, d'une sorte d'explosion qui est venue de nulle part. Et si on vous demande même, si on leur demande à eux de justifier l'explosion, l'origine de l'explosion, je ne suis pas sûr qu'ils arriveraient à le justifier aussi. Amen. Donc, voilà un peu en guise d'introduction ce que je voulais montrer. Bien sûr que tout le monde a pu voir, mais si vous le souhaitez, comme j'ai dit, je vais mettre l'image dans le chat pour ceux qui veulent aussi continuer à faire des recherches là-dessus. C'est ça qu'on appelle le Big Bang, en fait. Donc, comme je l'ai dit, la plupart des gens qu'on rencontre dans le monde, dans l'évaluation, nous font croire que, en fait, l'homme s'est créé à partir d'un rien, à partir d'une explosion qui a créé, qui a constitué, comment dire, l'origine même de l'évolution de la création de l'univers, et puis qui a constitué la Terre, et la Terre s'est constituée. Mais il y a une sorte de cohérence avec la théorie de Charles Darwin qui parle aussi d'une sorte d'évolution de l'espèce. Après, il y avait les animaux qui se sont créés tout seuls. L'homme est parti d'un état de singe pour arriver à l'état d'Australopithèque. Australopithèque, arriver un jour à l'état d'Homo sapiens, Homo sapiens, Homo erectus, et puis devenir intelligent. Au fur et à mesure, il a muté. Mais la question qu'on peut poser, et l'une des questions que je pose généralement à ceux qui pensent à cette théorie de l'évolution de l'espèce de Charles Darwin, c'est pourquoi donc, à ce moment précis, depuis les années depuis le 18e, 17e, peut-être 15e siècle même, je dirais, si je remonte plus haut, pourquoi depuis le 14e, 15e ou 16e siècle, l'homme a-t-il cessé d'évoluer? Puisque l'évolution de l'espèce est un processus, pourquoi nous avons cessé tout d'un coup d'évoluer? C'est la question que vous leur poserez et ils ne trouveront aucune réponse, puisqu'ils disent que l'homme a évolué au fur et à mesure. Et même les animaux, on est quitté du mammouth, peut-être vous avez entendu ça, on est quitté du mammouth pour le mammouth est quitté, l'éléphant est quitté du mammouth pour devenir ce qu'il est. Quoi d'autre? Le, le lézard est parti du dinosaure pour devenir ce qu'il est. Le lézard et les autres rampants comme le crocodile, le caïman, l'alligator et tout, ils ont pour origine le dinosaure. Donc ça, c'est des théories vraiment qui sont humainement bien placées dans la science et qui visent vraiment à déconstruire la foi de l'homme. Parce qu'une fois que l'homme croit qu'il y a un créateur, il le cherchera. Et quand il le cherchera, le créateur se laissera trouver à lui. Maintenant que nous enseigne la Bible pour contrecarrer, pour détruire ou bien simplement faire tomber cette théorie, la Bible nous rappelle quoi? La Bible nous rappelle dans Genèse 1 que Dieu est celui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Genèse chapitre 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici ce que la Bible dit. Et la Bible nous dit que la terre était informe. Parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui croient à la fois, soi-disant, à la théorie du Big Bang et qui croient aussi en la Bible. La preuve, c'est que Georges Lemaître était un catholique et pourtant c'est lui qui a l'origine même de cette théorie. C'était un catholique qui servait dans le clergé, il était clerc et il servait. En même temps, il, soi-disant, suivait la parole de Dieu et enseignait la parole de Dieu. Donc la Bible nous enseigne très clairement que c'est Dieu qui est à l'origine de la création de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Verset 2, Genèse 1, il dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres, et c'est un peu, ça rejoint l'image que je montrais tout à l'heure. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, exactement l'image que je montrais. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait déjà des eaux. Mais eux, ils disent que l'hydrogène a commencé à être généré à partir de la 7e phase, je ne sais pas, 6e ou 7e phase. Et Dieu dit que la lumière soit. Alors la lumière fut.
Et eux, ils traduisent cette lumière par le Big Bang. C'est-à-dire que le Big Bang là, a généré une lumière qui a créé des particules qui plus tard ont créé des protons et ainsi de suite, qui ont entraîné la création de l'univers. Après, il dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est à ce moment-là que le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Je vais parler dans les détails, je vous invite à lire ça. Donc, je voulais juste prendre ces quelques passages pour justifier que il faut qu'on sache que, et c'est un secret pour personne, pour tous ceux qui croient en Jésus, que la Terre n'a pas été créée à partir d'un Big Bang. Et le pouvoir créateur de l'homme que Dieu lui a conféré justifie la plénitude d'un Dieu vivant qui est à l'origine de l'humanité, qui est à l'origine de l'univers, qui est à l'origine de la Terre et de toutes les autres choses. Psaume chapitre 146 nous apprend ceci. Je lis rapidement. Psaume chapitre 146, verset 6 dit ceci. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. C'est peut-être important de le rappeler une fois de plus avec le livre de Actes qui nous apprend ceci. Dans Actes chapitre 17, verset 14, il est écrit, verset 24, pardon, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'homme. » Donc, nous devons garder à l'esprit ceci, parce que c'est important pour notre foi, c'est que nous croyons à un Dieu qui est vivant. À chaque fois, mais malheureusement, pour un jeune chrétien, la confusion peut être facile à installer dans son esprit. S'il engage une conversation avec des érudits ou bien des gens qui ont une certaine connaissance de la science physicienne ou bien astrophysicienne, qui pourraient tenter de s'aimer le doute dans son esprit en lui disant que non, l'humanité ou bien l'univers est parti de la création, il est parti en fait d'un processus qui lui-même est originaire d'un boom qu'on appelle le Big Bang. Voilà, c'est une doctrine hérétique qui se trouve aujourd'hui dans l'Église et qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. Maintenant, comme je le disais, il y a dans cette théorie du Big Bang qui dit que le monde s'est fait à partir d'un choc, à partir d'un boom. Mais lorsqu'on observe la puissance créatrice de Dieu dans les livres de Genèse, on se rend compte que cette même puissance réside en l'homme qui a été fait à son image. Et ça fait tomber directement cette théorie hérétique. Parce que la puissance créatrice de l'homme, même si elle n'est pas au même niveau, on le verra plus tard, que celle de Dieu, au moins traduit le fait que la Bible considère l'homme comme fait, ou bien comme étant fait à l'image de Dieu. Et donc, Dieu a façonné le monde de façon harmonieuse, comme nous le voyons dans Genèse chapitre 2, qui nous apprend que ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et ainsi, Dieu va créer plus tard l'homme et la femme. Et dans l'homme, il va placer quelque chose d'important. Donc, cette chose importante, c'est quoi? C'est que Dieu va lui donner une capacité, lui aussi, à dominer. Il va lui donner ce qu'on appelle le sens de la réflexion, la science. Et c'est de cette science dont parle Pierre, lorsqu'il nous dit que pour éviter d'être oisif, nous devons joindre plusieurs vertus à notre foi qui nous permettront justement de ne pas nous garder oisifs ou loin de la portée de Dieu. Réfléchir, penser, sciencer n'est pas du diable. La puissance créatrice de la science a en fait été donnée par le Seigneur. Elle a été donnée par Dieu. Et même, vous remarquerez que dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a fait les animaux, ce n'est pas lui qui les a nommés directement. Sur le coup, il a demandé à l'homme de faire preuve d'imagination, donc l'amener à penser comme lui-même.
afin de donner des noms à chaque animal sur la terre. Lisons ça un peu pour comprendre. Quoi, c'est Genèse, Genèse chapitre... Bon, je vais d'abord lire Genèse chapitre 1, verset 26. Regardons ce qui est écrit. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans la ressemblance de l'homme, la ressemblance de Dieu, en fait, se retrouve en l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Vous voyez, Dieu ne les mentionnait pas clairement. Sur les oiseaux du ciel, mais il donnait leurs espèces quand même. Sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc voici ce que la parole de Dieu nous apprend. Et voici où, dans le verset 18, Genèse chapitre 2, Dieu va amener l'homme à manifester, du moins pour la première fois, la réflexion, un peu comme lui. La pensée, la science. Mais malheureusement, cette science a été aujourd'hui orientée ou bien désorientée vers l'ennemi, par l'ennemi et pour la gloire de l'ennemi. Et nous n'ignorons pas ses desseins. Mais dans le verset 18, Dieu nous apprend ceci, la Bible nous apprend ceci, pardon. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Il n'y a pas un qui n'ait pas été formé. Tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir. Ah, la Bible dit qu'il les fit venir pour voir. Dieu poussait l'homme ici à créer. Donc, cette théorie de l'évolution même, qui rejoint la théorie du Big Bang, qui dit que l'homme est devenu intelligent avec le temps. Il dit que l'homme était d'abord en état d'animal, de bête sauvage. Il ne comprenait rien à ce qu'il faisait. Il ne connaissait même pas son but. On nous dit que notre ancêtre, c'est Lucie, qu'on a découverte en Afrique. Et je crois, pour ceux qui sont déjà allés, je ne me rappelle plus trop de la ville, mais je crois que c'est à Boissy-Saint-Léger. Il y a une stèle de la fameuse Lucie, si je ne me trompe pas, hein. Si je ne me trompe pas, une stèle de la fameuse Lucie qui est dessinée là et qui a été faite là par les hommes et qui fait croire que Lucie est le premier être de forme animale qui était l'origine de l'homme en fait. Et l'homo sapiens et tout est venu ensuite. Et puis on a atteint l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée, l'âge du feu, ainsi de suite. Et on a progressé, on a dompté le feu, on a essayé de l'utiliser pour bâtir les terres cuites et tout. Tout cela n'est que mensonge. Parce que l'homme déjà avait une capacité de réflexion qui lui était donnée depuis le premier jour. Et Dieu va même le mettre à l'épreuve en lui présentant les animaux qu'il va créer. Lisons la suite pour savoir ce qu'il en est. Il dit, l'Éternel Dieu, verset 19, Genèse chapitre 2 pour ceux qui lisent, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Ah, c'est pas Dieu. Voilà. C'est pas Dieu qui les appellerait. Voilà, merci frère Victor. Effectivement, c'est un gros tissu de mensonge, l'affaire de Lucie. Et pour ceux qui veulent faire des recherches, ils peuvent aussi faire des recherches par rapport à ça. Et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ah, Dieu lui a donné le nom à l'homme, et maintenant il amène l'homme à faire de même en donnant des noms sur les animaux. En fait, le fait de donner les noms est un acte de domination, est un acte manifeste d'autorité sur celui à qui on donne le nom. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que nous, quand nous naissons, généralement, nos parents nous donnent le nom, ils ont autorité sur nous. Et c'était pareil que ce que Dieu, dans le plan de Dieu, c'était que l'homme devait donner le nom aux animaux sur qui il allait dominer. Donc, c'était un peu ça la logique du Seigneur. Et le Seigneur montrait un peu par là que l'homme était en fait une représentation, pas parfaite de Dieu,
mais une représentation, parce que Dieu a plusieurs manières de... C'est pour ça qu'il est Dieu. Il peut se représenter, il s'est représenté en homme, à travers Jésus, il s'est représenté en l'Esprit Saint. Il est Dieu, il s'incarne encore par le Père. Donc, il a plusieurs manières de se représenter. Il s'est même représenté en colombe. Quand Jean-Baptiste rend le témoignage qu'il vit laissant l'Esprit de Dieu en forme de colombe. Et donc, Dieu par sa nature, il n'a pas de limite en fait. Et donc, il a donné à l'homme une occasion de pouvoir manifester son pouvoir créateur, parce qu'en créant, derrière un nom, en fait, se cache un esprit, généralement. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles portent un certain nom, et que des esprits sont attachés à ce nom-là, l'esprit continue de travailler sur leur vie. Donc c'est pour ça que nous devons souvent faire attention au nom aussi. Les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc, si aujourd'hui on peut appeler, je ne sais pas moi, un oiseau moineau, on peut appeler un rampant crocodile, ben, ça ne date pas du 19e siècle ou du 20e siècle, ça date en fait de l'origine de l'homme. Si on peut appeler un gros chat lion, tigre, ou je ne sais pas moi, sphinx, cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date de la puissance créatrice de l'homme aussi, et qui en fait est la révélation, ou du moins l'une des révélations de la puissance créatrice de Dieu. Amen. Donc, aussi, lorsqu'on considère que cette puissance créatrice réside en l'homme par la sagesse et par la recherche, on peut remarquer aussi que le monde ne fonctionne pas selon la pensée du Big Bang. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir des chocs, ce n'est pas à partir des booms. Si oui, si le Big Bang était à l'origine de la création de l'univers, forcément il devait être à l'origine de la création d'autres phénomènes. Je ne sais pas, le phénomène le plus heureux de la vie, c'est certainement le phénomène où la femme peut donner la vie à un nouvel être. Donc ce n'est pas par une explosion que ça se crée, mais c'est plutôt par une fusion d'un sperme avec un ovule. Qu'est-ce que je dis, un spermatozoïde avec un ovule, pardon. C'est à ce moment-là que la vie se crée. Ça ne se crée pas par explosion, mais par fusion. Ça prouve encore que la théorie du Big Bang est une théorie du mensonge. Lorsqu'on regarde, par exemple, le fait que Dieu ait pensé que c'est par l'union, c'est par la fusion, et c'est par la procréation, l'accouplement, que les êtres vivants sur la Terre peuvent donner vie. Mais il reste à voir simplement les arbres. On voit comment ils fonctionnent. Il reste à voir le phénomène de la photosynthèse qu'on nous a expliqué au niveau de la science. Il reste à voir quoi d'autre? Comment les montagnes et les collines sont restées depuis des millénaires sans bouger. Il reste à voir quoi d'autre? Comment la poule peut avoir dans son esprit le fait qu'elle doit couver ses œufs sur 21 jours avant de les éclore. Il reste à voir énormément de choses qui sont harmonisées et cohérentes, qui nous prouvent qu'une explosion ne peut pas avoir inspiré les êtres vivants de pouvoir réaliser un certain nombre de choses qui, en la vérité, justifient l'existence d'un Dieu suprême et majestueux. Et c'est pour ça que le livre de Romains, chapitre 1, verset 20, nous apprend que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance créatrice, peut-être on va lire ça, je vais lire ça. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ceux qui disent que c'est faux sont donc inexcusables. Parce qu'ils retiennent la vérité captive à dessein pour, en fait, créer une sorte de négation de la vie, créer une sorte de négation de l'existence du Dieu vivant.
Prenons l'exemple de la fourmi, par exemple, qui peut, dans le livre de Proverbes, verset, je crois, chapitre 6, à partir du verset 6 à 8, qui a l'intelligence de pouvoir rassembler sa nourriture pendant l'été pour hiverner. Donc, c'est la preuve qu'en fait, quelque part, il y a une puissance créatrice qui inspire les animaux à agir d'une manière ou d'une autre, en fait. Regardons le comportement des animaux quand, par exemple, les phénomènes étranges, les tempêtes, les tornades doivent avoir lieu. Quelques minutes avant, pour ceux qui ont l'habitude d'observer un peu ce que les animaux font, ils s'affolent parce qu'ils sentent un truc arriver. Mais est-ce que c'est toujours je ne sais pas moi, à partir de rien qu'ils se sont mis à réfléchir ainsi? Non. Pour aujourd'hui, je ne prends même que l'exemple de l'homme. Parce que la capacité créatrice de l'homme, son habileté même, s'est vue dès le début du livre de la Genèse à travers la tour de Babel que nous connaissons tous. Comment l'homme a été tellement ingénieux à penser pouvoir égaler Dieu, même dans sa folie, même guidé dans sa folie. Il a une capacité créatrice. Et cette capacité créatrice aujourd'hui se retrouve même à travers les armes qu'il met en place. Et ce que je dois dire, c'est que cette capacité créatrice n'est pas forcément similaire à celle de Dieu, mais elle découle quand même de la capacité créatrice de Dieu. Parce que Dieu crée à partir de la parole. Mais l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il utilise aussi la création que Dieu a, même s'il peut appeler à l'existence des choses par sa parole. C'est ce que le livre de Proverbes nous apprend, que c'est du produit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps, et c'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est pour ça qu'on peut maudire une personne et plus tard la malédiction le frappe. Parce qu'on donne vie dans le monde spirituel par la bouche, par la parole, un peu comme le Seigneur le faisait lorsqu'il créait le monde au début. Mais ce que je veux, surtout, l'élément sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'il y a il y a un volet de la capacité créatrice de l'homme qui, en fait, se voit à travers les fabrications, à travers sa capacité à, à, à imaginer, à concevoir. Regardez simplement ce que les ingénieurs sont capables de faire. Aujourd'hui, on a même un monstre qui a été créé par l'homme, ChatGPT, que tout le monde connaît et que tout le monde redoute pour les prochaines années. Et regardez ce qui a été créé, les capacités de pouvoir détruire par les armes nucléaires. Tout ça, c'est la puissance créatrice de l'homme aussi. Ça émane de la puissance créatrice de l'homme. Il a un pouvoir il a une capacité, en tout cas, de pouvoir procurer de la joie par les choses qu'il crée ou de la destruction, un peu comme le Seigneur. Parce que Dieu peut détruire et Dieu peut amener à la vie. C'est pour ça mais ce qu'il faut savoir, et c'est l'élément le plus crucial, quand on lit Ecclésiaste chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit que ce que Dieu a créé durera toujours. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé est éternel, sauf s'il décide de le détruire, comme ce sera le cas pour la terre, pour qu'une nouvelle terre soit, la nouvelle Jérusalem. Mais ce que l'homme crée, issu de la fabrication, des inventions, de la création, est entièrement et totalement éphémère et s'use avec le temps. Tout ce que l'homme a créé s'use avec le temps. Je vais prendre quoi? Une télé ne peut pas durer éternellement. Elle a été créée par l'homme. Toutes les œuvres de l'homme, en fait, ont une durée de vie limitée dans le temps. Mais Dieu, parce qu'il n'est pas limité dans le temps, il a une capacité d'étendre ses créations sur le long terme. Et comment il le fait? Par l'intelligence et sa sagesse. Et il permet en sorte qu'il y ait une sorte de, par des cellules mortes, qu'il y ait une sorte de régénération. C'est pour ça que Dieu nous a permis, il a permis aussi aux animaux de s'accoupler, il a permis aux hommes de se reproduire. Tel sort, on dira, il ressemble plus il ressemble à sa mère, en fait, une sorte de reproduction de la personne qu'il a agréée. Donc, voilà un peu comment cette théorie du Big Bang qui, soi-disant, serait à l'origine de la sagesse de la création de l'homme, la création de l'humanité, la création de l'univers, peut s'écrouler. Et je voudrais dire encore une autre chose, c'est que l'habileté de l'homme provient de Dieu et sa force créatrice est à l'image de la capacité créatrice de ce Dieu très haut. Et c'est dans ce sens qu'il peut procéder à des inventions telles que nous les connaissons, les maisons, les habitations, les armes à feu, et qu'il utilise même la science
qui lui permet de manipuler les éléments naturels que Dieu même a mis en place. La preuve, c'est qu'ils ont la possibilité de faire venir des ouragans. Les ouragans, il se suppute même que les ouragans Katrina, les ouragans Trima, je ne sais pas quel autre ouragan qui a été nommé, l'ouragan Mathieu qui a frappé Haïti dans les années 2010 et tout, j'en passe, peuvent être artificiellement générés par la main de l'homme. Donc l'homme est aujourd'hui un acteur majeur de la puissance créatrice dans l'homme, dans l'humanité. Mais cette puissance créatrice qui a en fait été détournée par le malin derrière. Voilà un peu ce que je voulais dire. Peut-être je vais lire un passage, encore 1 Corinthiens chapitre 1, verset... Il y a ce passage-là, verset 25. Ce que nous devons aussi savoir, c'est quoi? C'est que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est la preuve que Dieu reste tout puissant, malgré que l'homme possède une puissance créatrice. Il est limité. Et c'est cette limite même, cette faiblesse humaine, qui en fait est la manifestation, ou du moins la justification qu'il y a un Dieu tout puissant, un peu plus grand que lui. C'est-à-dire qu'il est tellement limité qu'il ne peut pas, par ses propres moyens, ou du moins pas les moyens qui lui ont été donnés, atteindre l'illimité, parce que l'homme aspire en fait à l'illimité. L'homme emmagasine de l'argent parce qu'il se dit qu'il peut vivre assez longtemps. Il essaye de se faire des plus grands soins parce qu'il a peur de mourir. Parce que tout ce que l'homme redoute, c'est de mourir et de ne pas profiter continuellement de façon longue et pérenne de la vie. Et donc, tout ce qu'il multiplie a pour but de lui permettre de vivre un plaisir de longue durée. Et cela, justement, ne répond pas à la problématique ou à la pensée selon laquelle Dieu a préparé une éternité dans laquelle nous allons passer notre vie, le royaume des cieux, auquel il nous appelle la vie éternelle, auquel il appelle tout homme à aspirer. Et malheureusement, les hommes essaient de vivre cette vie ici-bas. Et ils ne peuvent pas y arriver parce que quel que soit ce que nous pouvons faire ici-bas, cela n'est que de courte durée. Donc, en gros, à partir, comme je le disais, je reprends encore cela au début, ce que j'ai dit au début, à partir de l'observation qu'on peut faire de la puissance créatrice de l'homme, qui, en fait, est la justification visible et palpable de la véracité de la Bible, et la justification de l'existence d'un Dieu très saint, puissant. À partir de ces éléments-là, on peut déconstruire très clairement la théorie du Big Bang, qui croit que l'homme, qui croit que l'univers, qui croit que la Terre, qui croit que les planètes sont issues d'un grand boom ou d'une théorie qu'on appelle le Big Bang, tout simplement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Si le Seigneur me prête encore de sa force et de sa sagesse, j'essaierai de creuser un peu plus pour essayer de créer aussi des liens avec la théorie de l'évolution de l'espèce de Charles Darwin, qui me semble est fortement liée aussi à cette théorie du Big Bang. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.